Direction la Côte d'Ivoire, législative de mars 2021, voici les raisons qui fondent la non-participation de GPS du président Guillaume Kibafouri Soro. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! À 5 jours du dernier délai de dépôt des candidatures pour les législatives, c'est le branle-bas dans les états-majors. L'opposition qui avait boycotté la présidentielle a été cette fois-ci d'y aller en dépit de la non-satisfaction de certaines revendications par le pouvoir du moins. C'est le cas du Front populaire ivoirien, Tendance AFI ou Laurent Gbagbo ou Rien et d'autres partis politiques satellites. L'union sacrée, affichée par cette opposition au lendemain de la présidentielle, est en train de partir en lambeaux à l'épreuve des ambitions politiques des uns et des autres à la veille des législatives. Pour les uns, certainement les colombes, il faut y aller à tous les prix et tenter de prendre le contrôle du Parlement. Pour les autres, les radicaux, l'opposition, devait plutôt rester fidèle à sa position et faire aboutir ses revendications. C'est d'ailleurs ce qui ressort de la conférence de presse de 7 partis politiques qui se démarque de la position adoptée par le président Henri Konan Bédié et son grand allié de l'heure, le Front populaire ivoirien. Pour ces 7 partis, il fallait plutôt continuer à acculer le pouvoir afin d'obtenir le retour des exilés, la libération des prisonniers politiques et militaires, l'ouverture d'un dialogue national inclusif impliquant l'ensemble des acteurs sociopolitiques, l'élaboration d'une nouvelle constitution qui garantisse la stabilité démocratique, la mise en place d'une véritable réconciliation nationale, l'indemnisation conséquente des victimes, la réforme de la commission électorale indépendante et du Conseil constitutionnel, le retour de l'état de droit dans le respect des libertés fondamentales de tous les citoyens de la loi. Mais, contre toute attente, en lieu et place d'un dialogue national, le chef de l'État proposait un dialogue très sélectif, tant par les participants de l'opposition qu'il a pris de choisir lui-même que par le sujet étonnamment restrictif inscrit aux discussions. Pour ces 7 partis, cette attitude inattendue prise par les partis ayant participé à la rencontre du 21 décembre 2020 à la primature est contraire à la position offensive et combattante que l'opposition avait décidé d'adopter en accord avec le peuple de Côte d'Ivoire et par conséquent, ils ne se sentent pas concernés par ces élections législatives d'avance faussée imposées par le président Alassane Dramane Ouattara. Quant à Génération et Peuple solidaire, dont le président Guillaume Soro, qu'une certaine presse déclarait ne plus être en odeur de sainteté avec certains leaders de l'opposition, une clarification de sa position était attendue. Il n'était nullement nécessaire d'être devin pour comprendre qu'avec la quasi-totalité de sa direction en prison ou en exil, le pari de prendre part à ces législatives était difficilement tenable. Par contre, l'on attendait des consignes de vote de l'ex-président de l'Assemblée nationale à ses partisans. C'est cette clarification qui a été faite ce jour par le porte-parole de GPS, Habib Sanogo, dans une interview accordée à Radio France Internationale RFI. Aux affirmations et supputations qui laissent entendre que Soro serait en rupture de banc avec le principal plateforme de l'opposition dirigée par le président Bédié, Habib Sanogo a indiqué que pour les élections législatives qui sont des élections à la fois politiques et locales, la position du GPS est d'abord de faire front avec tous les partis de l'opposition. Nous avons été les premiers à appeler à l'unité d'action. Des échanges existent de façon régulière entre tous les leaders de l'opposition et donc GPS ne boycotte pas les élections législatives. Première clarification. Alors, quelle est la position officielle de GPS à la veille de ces législatives? Le gouvernement ivoirien a décidé de faire tout ce qu'il peut, en tout cas pour détruire totalement le GPS. Son président en exil, la majeure partie de ses cadres et députés sont en exil, soit en prison, soit ils n'ont pas le droit de se prononcer sur l'évolution politique du pays. Dans ces conditions, et pour rester fidèle à sa position, le GPS, en tant qu'entité, tout en maintenant son soutien aux actions de l'opposition, envisage, dans tous les cas, de ne pas présenter sous son étiquette des candidats aux élections législatives, affirme le porte-parole de GPS. Deuxième explication. Ce retrait équivaut-il à un appel au boycott de ces législatives par ses militants? Aucun mot d'ordre ne sera donné aux militants de GPS ou à quiconque de boycotter les élections législatives. Nous n'en sommes pas là
a tenu à clarifier Habib Sanogo. Troisième et dernière clarification. Entre la décision d'une opposition qui appelle à prendre part aux législatives, celle d'une autre qui n'y voit aucun intérêt considérant que les dés sont pipés d'avance et une troisième position affirmée par GPS qui semble plutôt se rapprocher de la seconde, le rêve d'une opposition qui se voulait unie pour aller en rang serré à ces législatives est en train de voler en 1000 morceaux. Les divergences mettent à mal l'image de l'opposition au sein des populations. Mais à qui la faute? Absence de stratégie d'une opposition qui navigue à vue, ambition et intérêts contradictoires des uns et des autres. Manque de sincérité entre leaders et population. Grande foi de dupes, les uns escomptant de servir secrètement des autres pour atteindre leur ambition. Autant de questions que l'on pourrait se poser à l'analyse de la démarche d'une opposition, somme toute pas encore prête à en juger par son appel au report des législatives formulées devant la commission électorale indépendante et qui, en l'absence d'un dialogue sincère entre ses leaders, file tout droit vers une véritable débâcle à ces législatives.